L'envie d'abord de transmettre, c'est pour ça que le métier de professeur était important pour moi. Je voulais pas juste transmettre des choses qui dataient, j'avais envie de toujours pouvoir transmettre de nouveaux concepts, de nouveaux objets, et donc forcément c'est la recherche qui s'est imposée. L'idée, c'est d'essayer de modéliser statistiquement les populations un peu comme les courbes de croissance dans les carnets de santé. Vous voyez, les enfants sont décrits soit comme suivant une croissance moyenne ou plutôt une croissance un peu trop grand, enfin plus grand, moins grand. Et en fait, c'est la normalité qu'on regarde par rapport à la normalité. Et donc l'idée, c'est de faire pareil ici. On est en capacité de modéliser les phénomènes médicaux comme l'histoire naturelle d'une maladie et de regarder où se positionnent les patients. Est-ce qu'ils sont des patients qui ont commencé très tôt et qui ont une maladie agressive pour accélérer le diagnostic, la prise en charge et puis aussi ouvrir des portes vers les essais cliniques. L'objectif initial était d'aider les obstétriciens dans le diagnostic des maladies rares chez le fœtus à partir de l'échographie fœtale qui est l'examen d'entrée. Et donc on a développé un outil qui à partir d'un premier signe d'appel, une première anomalie, va aider le praticien à dérouler son examen le plus efficacement possible. Donc ça a été la première brique technologique de Sonio. Maintenant, Sonio fait du contrôle qualité de l'examen, être sûr que tout a bien été vu et détecté pendant l'examen. Et puis de la détection des anomalies pour que justement on puisse directement rentrer dans l'algorithme qui fait la détection et le diagnostic. Oui, je pense que, alors soigner, je ne sais pas, en tout cas anticiper le diagnostic, c'est déjà le cas. Optimiser le parcours de soins, c'est aussi déjà le cas. Accélérer l'innovation pour la mise en place d'essais cliniques plus rapidement, ce qui veut dire avoir de nouvelles thérapies qui vont beaucoup plus vite arriver sur le marché, c'est déjà le cas aussi, ou en tout cas c'est en train d'être le cas. Après, soigner, ça restera aussi quand même le travail du médecin parce qu'il y a tout un environnement, les données, leur analyse et l'intelligence artificielle permettra essentiellement d'être un compagnon supplémentaire pour aider le médecin à se concentrer davantage sur les aspects beaucoup plus humains de la relation avec le patient. Comment y remédier? Je pense qu'il faut y commencer extrêmement tôt en essayant de mettre à mal tous les préjugés qui sont véhiculés dans les écoles. C'est très jeune, c'est très très jeune. Il y a une étude récente qui a montré que dès le CP, il y avait une espèce de différenciation qui se faisait entre les garçons et les filles sur les mathématiques. Et je pense que c'est de là qu'il va falloir donner des exemples. Alors moi j'aime beaucoup aller discuter avec des collégiens, des lycéens pour leur montrer, collégiennes et lycéennes aussi, pour leur montrer qu'elles ont tout à fait leur place. Il n'y a pas de genre dans la recherche, il y a juste des idées et que finalement avoir une vision et masculine et féminine permet d'avancer beaucoup plus vite sur les projets.